Aujourd'hui, on va parler de mouvement et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Des patients qui ont de la douleur, des patients qui ont eu peur d'avoir mal, de voir leur intégrité corporelle aussi altérée et qui ont développé une peur de bouger. Cette peur de bouger-là s'appelle la kinésiophobie. C'est très bien démontré dans la science. On ne prenait pas ça en compte à ce point-là comparativement à aujourd'hui. Donc, la kinésiophobie ou la peur de bouger, si vous voulez, est liée à un réflexe de protection ou à une réaction de protection du système nerveux qui amplifie la vigilance et freine le mouvement. Ça peut sembler anodin parler de la kinésiophobie, mais c'est fondamental. C'est peut-être votre cas, peut-être qu'elle est consciente et vous pourriez l'écrire en commentaire. Avez-vous peur de faire un mouvement? Évitez-vous de faire un mouvement. Donc, la kinésiophobie peut conduire à l'évitement parce que vous craignez d'avoir mal et parfois c'est inconscient. Par exemple, j'ai des patients qui ne tournent jamais, disons, la tête du côté droit ou du côté gauche dans l'amplitude complète sans s'en rendre compte parce qu'ils ont ou ils ont peur d'avoir mal ou peur de déclencher une cascade de problèmes qu'ils ont peut-être même déjà vécu précédemment. Donc, la kinésiophobie, c'est un élément important quand on veut reprendre sa condition physique, quand on veut retrouver sa force musculaire. Ça peut contribuer, lorsqu'elle prend de l'ampleur, à de la raideur articulaire. Ça peut diminuer la mobilité de vos articulations et accélérer aussi la perte de force musculaire, parce que si vous ne vous servez pas d'une articulation ou vous ne servez pas de certains mouvements que peut faire l'articulation, ou vous réduisez considérablement vos activités physiques, ou vous passez beaucoup plus de temps en position assise, vos muscles, qui eux ont une immense capacité d'adaptation, et en soi, c'est très positif lorsqu'on veut prendre de la force. Sauf que la kinésiophobie peut faire en sorte de ralentir un peu ou beaucoup votre richesse, la richesse de vos mouvements est causée de l'atrophie, peut causer aussi une faiblesse musculaire qui s'installe. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est important d'en prendre compte, oui, de cette kinésiophobie. La rééducation repose sur une exposition progressive au mouvement pour réapprendre au cerveau que bouger n'est pas une menace et c'est vraiment important de le faire. Lorsqu'on a peur de bouger de façon consciente ou inconsciente, c'est pas si simple que de se dire arrête d'avoir peur et bouge tout simplement. Il faut y aller vraiment à petite dose. Ce serait peut-être intéressant d'être accompagné soit par un professionnel de la rééducation ici au Québec, un physiothérapeute, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Ici au Québec, il y a aussi les experts du mouvement, de l'activité physique, les kinésiologues qui ont d'autres titres professionnels de l'autre côté de l'Atlantique, mais d'être accompagné pour y aller à petite dose, ça peut être vraiment intéressant et ça peut permettre le mouvement, le retour à l'activité physique. Ma mère avait eu une prothèse de hanche, donc elle avait eu une chirurgie, dans un contexte de vulnérabilité physique, disons. Donc, elle avait peur de bouger, mais elle ne se mettait pas à trembler quand je l'invitais à faire des exercices. Elle était convaincue qu'elle ne pouvait pas. Elle était convaincue que sa condition se détériorerait. Donc, il fallait y aller vraiment à petit feu, comme on dit, progressivement, pour arriver à court-circuiter ou à ne pas plutôt déclencher cette peur du mouvement. Les études montrent qu'un mouvement régulier et adapté favorise, et ça c'est important, la plasticité du système nerveux et réduit la douleur perçue. En y allant progressivement, on montre au corps, mais aussi au cerveau, au système nerveux, qui a beaucoup de systèmes d'alerte pour se protéger. C'est tout à fait naturel et normal, mais en y allant progressivement, ça permet de ne pas déclencher toutes ces réactions de protection qui sont causées notamment par la peur, par l'anticipation, par l'anxiété, et on arrive à déclencher des façons de bouger beaucoup plus normales, commencer par de petites amplitudes et augmenter progressivement l'intensité, comme en rééducation,
post-chirurgicale, l'intensité, on pourrait dire aussi la vitesse du mouvement. Il y a vraiment plusieurs façons de procéder. Je vais vous montrer, bon, on voit un mouvement en ce moment, la dame fait un mouvement d'inclinaison latérale du tronc. Si on en regarde un que je vous ai déjà montré, donc on peut faire un mouvement comme ça et limiter l'amplitude de mouvement et limiter aussi non seulement l'amplitude, mais si vous inclinez la région thoracique comme vous le voyez en ce moment, ben, vous pouvez choisir de ne bouger que la région thoracique haute, disons. Donc, vous placez vos points et vous limitez l'amplitude de mouvement. Vous pourriez limiter la vitesse de mouvement. Vous pourriez réduire le nombre de mouvements. Vous pourriez faire les exercices assis comme vous avez vu, couché sur le dos, dans un environnement beaucoup plus contrôlé que d'aller faire un sport d'équipe, par exemple, et ensuite de progresser, d'augmenter chacun de ces paramètres-là progressivement, et ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, vous consultez un professionnel de la réadaptation pour vous accompagner dans ce défi qui est de contourner, de déjouer la kinésiophobie. Vous pourriez varier les positions, assis, debout, appuyé sur un mur, appuyé sur une table, et tout ça stimule les muscles stabilisateurs et rassure le système nerveux. Parfois, la kinésiophobie, elle a aussi un fondement, c'est pas juste un phénomène psychologique qui fait en sorte qu'on a peur de bouger, point. Parfois, les muscles stabilisateurs. Sur ma chaîne, vous allez trouver beaucoup d'exercices de gainage et parfois, cette stabilité que les muscles abdominaux vous offrent ou cette stabilité que les muscles de l'épaule vous offrent, la coiffe des rotateurs, par exemple, et la force de ces muscles-là est déficiente, elle a été altérée, et sans pouvoir le verbaliser, en ce sens que les patients ne vont pas nous dire « moi, j'ai une faiblesse dans tel ou tel muscle de l'abdomen », et cette faiblesse va bel et bien être là et causer une appréhension, une peur justifiée. Et donc, parfois, ça passe aussi par la rééducation, par la récupération de ses capacités physiques et ça fait vraiment toute une différence. Alors, la kinésiophobie, la peur de bouger, c'est parfois un handicap, si je peux dire, à retrouver ses capacités physiques, à retrouver sa force musculaire. Je vous ai donné quelques conseils. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de programmes d'exercices adaptés en temps réel qu'on associe souvent aux personnes plus âgées. Souvent, les gens vont me dire, ben, ce programme-là, c'est pour les personnes plus âgées. Peut-être pour certaines personnes plus âgées, mais parfois pour des personnes qui ont été hospitalisées pendant 1 an parce qu'ils ont eu une grave maladie, parfois parce que des personnes ont des maladies neurodégénératives, et il y a beaucoup de contextes dans nos vies, et pas seulement liés dans certains cas d'avancée en âge, mais aussi à tous les âges, et on a besoin d'y aller progressivement. On n'a pas à se mettre à l'écart de ce que l'activité physique peut nous procurer comme bien-être, et de déjouer la kinésiophobie, c'est souvent le premier pas pour y arriver. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique, et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Shh.